Bonjour à tous, Cyril André pour l'imports.com. Aujourd'hui nous allons terminer la troisième et dernière partie de la session jouée par Boys en L50 sur Chili Poker. Alors j'ai changé d'ordinateur depuis la dernière vidéo, donc les problèmes de lag et de lenteur devraient maintenant être résolus. Et on a pas mal de concepts intéressants à discuter durant cette vidéo, pas mal de contenu, donc on va passer sans plus attendre à la vidéo. Alors sur la table numéro 1, on a le joueur en small blind qui relance. Boys est en big blind avec As-6. Ici, Boys a opté pour un call. J'aurais préféré un raise plutôt dans cette situation-là. As-6, c'est pas forcément le type de main qui va se jouer super bien post-flop. Par contre, avec As-6, ce qu'on peut noter, c'est que nous avons un bloqueur As qui va réduire les probabilités que l'adversaire ait une main type As-Roi, As-Dame par exemple, avec lesquelles il va peut-être nous 4-bet. Et que finalement, avec ce type de main, prendre le pot directement pré-flop sans contestation, ça sera rarement une mauvaise chose. Donc ici, j'aurais plutôt préféré un 3-bet pré-flop plutôt qu'un call. Finalement, il va se retrouver un heads-up sur le bord Roi 6-3 avec un flush draw. Il se trouve middle pair top kicker. Alors l'adversaire va faire un c-bet sur ce type de board. On peut s'attendre sur un bord Roi 6-3 que l'adversaire fasse un continuation bet avec l'intégralité des mains avec lesquelles il va relancer pré-flop. Donc ici, évidemment, en ayant touché middle pair, on sera devant sa range de continuation bet. Par contre, on a évidemment qu'une raison de relancer. On va jamais se faire payer par moins bien. Et il n'y a vraiment qu'une raison de relancer ce continuation bet au flop. Donc ici, on a simplement un call à faire. On n'a pas grand chose d'autre. Pas aucune autre option à notre disposition. Donc on va simplement coller. La turn est le 3 de carreau. Et l'adversaire check le flop. Check la turn, pardon. Alors ici la question se pose à savoir bet ou check la turn. Ici Crowboys a opté pour un check, j'aurais préféré plutôt un bet sur cette turn en particulier quand l'adversaire a checké. Alors pour plus, on peut discuter justement un petit peu du bet au turn. Le joueur Petroria, je vous encourage à regarder les vidéos précédentes. On avait estimé qu'il était plutôt assez passif post-flop et que finalement quand il va checker cette turn, ça sera rarement pour check raise mais plutôt pour check folder la turn. Donc ici le bet au turn a le mérite de lui faire folder toutes ses mains avec lesquelles il pourra avoir 6 outs. Imaginons qu'il est par exemple 8 et 9. Miser la turn et le faire folder, ça lui évite de toucher 3-8 ou 3-9 à la rivière. Donc miser la turn a le mérite de, entre guillemets, protection de main. Quand on a la meilleure main mais que gagner le pot de suite au turn sans attendre la rivière, ça sera rarement une mauvaise chose. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de value à miser la turn et qu'on va rarement se faire coller par moins bien. Quelquefois il va peut-être nous coller avec un set moins bon, mais ça restera assez rare. Et que le bet est son principal objectif, c'est plus pour protection plutôt que pour value. On va essayer d'aller un peu plus loin maintenant et essayer de considérer que cette main, par exemple, se joue à des limites plus hautes face à un bon joueur en small blind. Le bet au turn, par contre, deviendrait moins bon face à un très bon joueur en small blind. Le problème, c'est que l'adversaire, euh, quand il va checker, il va être déjà capable de check raise, que ce soit pour value, que ce soit en semi-bluff, ou que ce soit peut-être quelquefois même en bluff. C'est envisageable que l'adversaire check raise cette turn avec des mains type As-Roi, Pair d'As, ou voire un 3, voire un full ou quoi que ce soit. C'est également possible qu'il check raise cette turn en semi-bluff avec une main type valise de cœur. C'est possible. Si justement, si notre adversaire est conscient qu'on mise des mains type As-6 par exemple, c'est possible qu'il check raise des mains type Valet 10. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que face à un joueur faible, je pense que miser la turn est une meilleure chose. Face à un bon joueur, je pense que checker la turn est une meilleure chose. Le problème, c'est que si vous venez à miser à 6 sur cette turn face à un bon joueur, c'est qu'il le remarque que vous misez la turn avec des mains faibles. Dès que vous checkez, justement, il va pouvoir check raise euh, pour value un peu plus large, des mains type As-Roi, Roi-Dame, possible qu'il check raise pour value. Également, il va peut-être pouvoir ajouter des mains type Valet 10 de cœur, parce que quand vous faites check raise sur cette turn et vous avez à 6, ben, vous allez très souvent folder. Donc check raise ici avec Valet 10 de cœur a pas mal de mérite. Et que voilà, donc finalement, face à un bon joueur, j'aurais plutôt préféré un check face à un joueur plus faible qui va check folder beaucoup la turn. Je préfère un bet. Voilà, c'était une petite parenthèse justement, comme vous expliquer que suivant l'adversaire, la ligne va changer. Et si il hésite entre bet et check, j'aurais préféré un bet plutôt. Et finalement, donc la paire de 6 va gagner à la rivière. Sur la table numéro 6, avec Dame 9 de carreau au bouton, on a un joueur qui a posté sa blind hors position et qui a ajouté 25, enfin une demi-blind encore dans le pot. Donc ici il y a pas mal de dead money dans le pot, ajouté au fait que le joueur au cutoff a évidemment posté sa blind sans regarder ses mains. Ici avec Dame 9,
On a une relance vraiment tout à fait standard, essayer de prendre l'argent dans le pot, ajouter au fait qu'on aura la position, que ça sera vraiment une mauvaise chose d'être en position dans un pot relancé. Donc ici, évidemment, une relance tout à fait standard avec Dame 9. Sur la table numéro 5 maintenant, donc Cowboys relance Roi Dame au bouton, collé par le joueur au Big Blind. Donc le board Roi 6-3, Rainbow est très favorable à Roi Dame évidemment. Donc Cowboys a opté pour un continuation bet. L'adversaire va call. Donc la turn et la Dame de cœur qui va maintenant donner double paire à Cowboys. Et l'adversaire mise la turn. Il reprend le lead, il mise assez faible à la turn. Alors c'est assez surprenant que l'adversaire mise cette turn. Et finalement il représente vraiment pas grand chose en misant cette turn. Finalement quand il va coller au flop, il aura des mains type 4 et 5 pour des tirages quintes. C'est possible qu'il ait un roi, qu'il ait un 6, qu'il ait des mains type paire de 7, paire de 8. Mais finalement la dame va assez rarement l'améliorer. À moins qu'il ait un tirage couleur cœur, ou moins qu'il ait roi dame, dame 6 ou dame 3, si jamais il joue ses mains. Mais finalement la dame c'est pas forcément une carte qui va énormément améliorer sa range quand il colle au flop. À moins qu'il ait encore une fois soit un tirage cœur, soit roi dame, soit dame 6, soit dame 3. Voire paire de dame peut-être. Donc finalement c'est quand même assez surprenant qu'il mise sur une carte au turn alors qu'il y a assez peu de chances que c'est une carte qui va l'améliorer au turn. Et par expérience dans ce type de situation, généralement c'est très souvent un bluff. Et que ici Cowboys va opter pour raiser le turn, évidemment il a double paire. Donc il a envie de relancer pour value sa double paire. Le problème c'est que l'adversaire aura tellement rien que finalement je pense qu'il y a plus de value à coller et peut-être encore essayer d'induire un bet à la rivière. Alors que si on relance sur sa turn, encore une fois quand il prend le lead, je m'attends à ce qu'il est vraiment beaucoup trop souvent absolument rien. Il va folder beaucoup trop souvent sur le raise turn alors qu'en collant peut-être on aurait peut-être pu induire un bet encore à la rivière. Donc ici j'aurais plutôt préféré un bet un call au turn. Et justement en fait si vous voulez c'est que cette situation va se représenter genre 3-4 mains après où l'adversaire va reprendre le lead au turn. Mais on aura une situation intéressante et ici justement ce que je veux bien appuyer c'est que la dame c'est une carte qui améliore en aucun cas la range de l'adversaire ou qui va améliorer vraiment une partie infime de la range de l'adversaire. Finalement son bet au turn représente vraiment pas grand chose. Et que pour cette raison là je m'attends à ce que l'adversaire ait vraiment une range très faible quand il va miser la turn. Et que ça serait peut-être profitable plutôt de call pour essayer d'induire un bet à la rivière plutôt que de relancer et s'attendre à ce qu'il fold très souvent. Par contre, donc l'adversaire s'avère à coller et mise la rivière sur le 6 qui double. Et il lui reste seulement 5,50 dans un pot qui en fait 25. Ici, Cowboys va évidemment le mettre à tapis. Je pense qu'on a beaucoup de value à le mettre à tapis sur cette rivière. Il va très certainement coller avec n'importe quelle paire. On a très souvent la meilleure main avec roi dame. Donc, alors, il s'avère que l'adversaire avait As-6 de cœur finalement. Donc il y avait middle pair au flop, qui trouve un tirage couleur backdoor au turn et qui trouve brelan 6 à la rivière. C'est assez surprenant la manière dont il l'a joué pour ne pas dire assez mauvaise. Je sais pas vraiment ce qui lui passait par la tête pour jouer à 6 de cette manière là. C'est vraiment très bizarre. Alors effectivement maintenant en voyant là sa main, effectivement le raise au turn était assez bon dans la mesure où il allait très souvent coller et qu'on avait une plus grosse equity au turn que sa main. Mais encore une fois, je pense que c'est être un peu result oriented que de dire ça et que encore une fois, j'aurais plutôt préféré quand même un call au turn, même si cette fois-ci il avait assis. Je pense que sa range quand même sera beaucoup composé de bluffs qui vont très souvent folder au turn. Mais c'est assez surprenant qu'il joue à 6 de cette manière-là. Il y a vraiment aucune raison de la jouer de cette manière-là. C'est bizarre. Sur la table numéro 1, donc Cowboys fait un CVET avec Dame 8. Il va se faire raiser ou check raise. Je sais pas s'il est en position ou pas, mais pas grand chose à faire après la raise. Simplement folder. C'est la chose à faire. Seule chose à faire. Alors sur la table numéro 1, donc Cowboys va relancer As 8 off au bouton, collé par le joueur au big blind. Donc il se retrouve un heads up sur un board roi 7 8 rainbow où Cowboys a middle pair. Beaucoup de value ici à faire un continuation bet avec middle pair. Déjà pour protéger notre main. Également c'est possible qu'on se fasse coller par moins bien que middle pair top kicker, donc on a quand même de la value à prendre. Ajouté au fait que sur ce board on va assez peu souvent se faire check raise et il y a pas mal de value encore une fois à prendre
à faire un c-bet sur ce type de board. Alors la turn est le 10 et l'adversaire reprend le lead, donc on est dans une situation similaire à la main précédente quand Crowboys avait roi-dame, pardon. Néanmoins cette main est légèrement différente. Tout d'abord ici Crowboys n'a pas top double pair, il a seulement middle pair. Donc sa main est évidemment moins forte en termes de value intrinsèque. Et que finalement le 10 c'est une carte différente de la dame de tout à l'heure. Et justement c'est là où je voulais appuyer, c'était que tout à l'heure la dame c'était une carte qui changeait absolument rien au board. Ici le 10 c'est comme une carte qui va changer légèrement le board. Déjà s'il a collé au flop avec une main type valet 9 ou 9-6 il a maintenant une quinte. S'il a collé avec une main type 9 et 10 et maintenant il a une paire supérieure à As-8. Et que finalement quand l'adversaire va coller au flop, donc il aura soit un roi, soit quelquefois un 8 ou un 7. Néanmoins s'il a un 8 ou un 7 il y a peu de chances qu'il mise la turn quand il y a un 10 qui tombe avec une main qui a de la value au showdown. Quand il y a une overcard qui tombe ça serait, enfin je m'attends pas vraiment à ce qu'il mise la turn s'il a un 7 ou un 8. Donc finalement quand il va miser la turn ça sera quelquefois avec valet 9, quelquefois avec 9-10, quelquefois avec 9-6. Et finalement le 10 c'est une carte qui va quand même globalement améliorer énormément sa calling range au flop. C'est à dire que l'équité de la range avec laquelle il va coller au flop va assez souvent s'améliorer sur ce 10 au turn. Et que ce 10 au turn c'est une carte qui est assez mauvaise pour As-8. Donc ici j'aurais plutôt préféré un fold. Donc on a une situation qui est assez similaire à la main précédente. Néanmoins le résultat, enfin l'option au turn est complètement différente. Autant tout à l'heure sur la dame au turn, je m'attendais à ce que l'adversaire bluffe très souvent, dans la mesure où la dame c'était une carte qui... Enfin en fait il n'y avait aucun sens à miser cette turn. Ici le 10 quand même c'est une carte qui encore une fois va améliorer beaucoup sa range de call au flop. Donc ici au contraire j'aurais plutôt préféré un fold au turn. S'il va opter pour une call, j'aurais préféré directement fold au flop. C'est vrai que c'est une situation assez similaire, mais avec une action différente. Mais voilà, j'espère que je suis assez clair au niveau de mes explications. Mais encore une fois, j'aurais préféré un call sur la main précédente et plutôt un fold ici. Et ça va faire check-check sur la rivière. L'adversaire est roi 10 pour double paire. Mais bon. Alors sur la table numéro 6, on a un joueur qui a seulement 8 dollars de tapis qui va compléter en small blind. Et Crowboys va opter pour le mettre à tapis. Donc c'est 7,70$ qui reste avec roi 8 off. C'est un peu du gamble ici. L'adversaire a quelque chose comme 15 blinds. 14-15 blinds. C'est un peu gamble quoi. Mettre de tapis avec roi 8. Je suis pas certain que ça soit un move très très explicite de partir à tapis. Bon finalement il s'avère que l'adversaire donc, va coller avec paire de 2. Bon ce qui est évidemment un call horrible. Il aurait mieux fait de faire tapir directement plutôt que de coller. Sans évidemment une équité avec paire de 2 sera jamais extraordinaire. Donc bon, c'est un peu gamble de faire tapis avec roi 8, mais c'est encore pire de coller avec paire de 2. Donc l'un dans l'autre. Alors sur la table numéro 1 maintenant, donc Crowboys va lancer As-Roi au bouton, collé par le joueur au Big Blind. Il se retrouve un up sur un board 8-8-5. Ici Crowboys va opter pour un check back. Et j'aurais préféré un bet plutôt sur ce type de board. Tout d'abord avec As-Roi, quand on fait un c-bet sur ce type de board, c'est possible qu'on se fasse coller par moins bien. Sur ce board, on peut s'attendre à ce que l'adversaire colle avec SI. Donc évidemment avec As-Roi on a le meilleur SI, donc on peut s'attendre à se faire coller par moins bien. Il va également coller avec des tirages. Et évidemment As-Roi a une équité supérieure au tirage, des mains type 6 et 7 par exemple. Et que finalement, donc, comme je disais, c'est qu'on avait estimé dans la vidéo précédente que Petroret était un joueur assez passif, donc on va assez peu souvent s'attendre à ce que cet adversaire-là check raise ce type de board en bluff si souvent que ça. Donc c'est vrai que le check back peut être intéressant face à un joueur agressif qui va check raise des gutshots, des tirages, enfin des tirages qui viennent par les deux bouts, des bluffs, etc. De check back à 3, le problème c'est que face à un joueur plus passif, je pense qu'il y a faut moins se préoccuper de se faire check raise en bluff et que finalement il y a préférable directement de prendre un c-bet au flop. Encore une fois, la main sera beaucoup plus facile à jouer si j'aimerais bien faire un c-bet, parce que le problème donc c'est que cette turn va faire check et que l'adversaire va l'adversaire va miser sur le 7 à la rivière. Évidemment avec As-Roi ça va être assez difficile de pouvoir coller dans la mesure où l'adversaire peut facilement value bet n'importe quelle paire. La main de Crowboys est assez face-up, c'est également le problème en checkant ce type de board avec As-Roi, c'est que finalement la main qu'il a est assez facile à
deviner. Et que du coup, ce que ça va impliquer, c'est que ça va être assez difficile de pouvoir prendre de la value sur les cartes qui vont nous améliorer. C'est-à-dire que si un roi ou un as vient tomber au turn, ça va être assez difficile de prendre de la value en sachant que la main est assez face-up. Et que finalement, en checkant le flop, ça revient à espérer de voir un showdown gratuit et que l'adversaire n'ait pas de paire et qu'on gagne avec hauteur as. Le problème, c'est qu'on va également se faire bluffer de temps en temps en checkant ce flop. Et que finalement, checker ce flop, j'ai l'impression que ça laisse donc l'adversaire soit amélioré, soit bluffé sans trop de difficulté. Et que voilà, pour toutes ces raisons, j'aurais préféré directement faire un c-bet au flop plutôt que de checker. Alors, pour passer à la table numéro 2 maintenant, donc on a un joueur qui a relancé UTG, seulement 5 joueurs à la table. Un Cropper Boys qui a paire de dames au bouton et qui va évidemment opter pour un 3-bet, ce qui est une excellente chose. Évidemment un 3-bet pour value avec paire de dames. Sur la table numéro 1, le Cropper Boys a évidemment foldé, c'était une bonne chose à faire dans la rivière, parce que l'adversaire va encore une fois value bet n'importe quelle paire. Alors sur la table numéro 2, donc le joueur qui a relancé UTG call le 3-bet en victoire position. Les deux joueurs se retrouvent en heads up dans un pot 3-bet sur valet 10-2 avec un tirage couleur. Donc paire de dames est toujours ici, une overpair, tirage couleur backdoor. Et tirage de quinte backdoor également. Cropper Boys va faire un c-bet. L'adversaire va call la turn et le 7 de pique, donc qui change qui change pas grand chose au board. Et que finalement sur un board aussi droïque que valet 10-2, on peut s'attendre à ce que l'adversaire check raise toutes les mains qui battent paire de dames. C'est-à-dire que si l'adversaire a par exemple opté pour un slow play pré-flop avec paire d'as ou paire de roi, on peut s'attendre à ce qu'il check raise ce type de board assez souvent, étant donné que le board est assez droïque et qu'il y a pas mal de cartes qui peuvent tuer son action. Donc on peut s'attendre à ce qu'il check raise assez souvent les mains qui battent paire de dames. C'est possible qu'il call quelquefois avec paire de 10 ou paire de valet, c'est-à-dire brelan valet, brelan 10. Néanmoins, je m'attends à ce qu'il check raise également ses mains assez souvent. Donc finalement, quand l'adversaire check call le flop et que la turn est 7 de pique, on peut assez souvent estimer qu'on a toujours la meilleure main avec paire de dames. Et donc c'est ce que Cropper Boys va faire en faisant un second barrel sur cette turn. On a pas mal de value à prendre sur des tirages, des mains plus faibles. Donc second barrel évidemment très bien adapté. Sur la table numéro 4, pardon, Cropper Boys a relancé paire de 5, collé par le joueur au bouton, sur un board As 9-2 qui est un board parfait pour faire un continuation bet sur un board SI. Généralement vos adversaires vont jouer de manière assez straightforward, c'est un board qui va toucher beaucoup plus votre range que la sienne. Donc finalement ici le c-bet va avoir énormément de fold equity et c'est la meilleure chose à faire sur ce type de board. Alors pour revenir à la table numéro 2, Cropper Boys fait un second barrel. L'adversaire hésite un peu et fait tapis. Alors, je sais pas exactement. On va voir Cropper Boys qui hésite un petit peu avant de coller. C'est important quand vous faites une mise, que ce soit au flop, au turn ou pré-flop ou même à la rivière, peu importe, de savoir ce que vous allez faire quand votre adversaire va relancer. C'est-à-dire que quand vous misez cette turn, par exemple avec paire de dames, il faut avant de miser savoir si vous allez coller un tapis ou si vous allez folder. Il faut savoir si vous êtes en train de miser pour value et que vous allez évidemment, que vous êtes en train de miser pour value et que vous allez coller un tapis, que vous êtes en train de miser pour value mais que si jamais il fait tapis vous allez folder, ou que vous êtes en train de bluffer et que si jamais il fait tapis vous allez évidemment folder. C'est important d'avoir ce plan en tête avant de miser, parce que ça vous évite de vous retrouver justement dans ce type de situation où finalement vous savez pas trop quoi faire quand l'adversaire a fait tapis, vous misez que maintenant il fait tapis, vous êtes un peu pris au dépourvu. Donc c'est important justement que ce soit bien clair dans votre tête avant de miser ce que vous allez faire si jamais l'adversaire fait tapis. Alors donc l'adversaire avait roi valet de trèfle, donc les cartes sont un peu cachées. L'adversaire a roi valet de trèfle, donc Cropper Boys va évidemment gagner avec paire de dames. Et cette main va être, on va essayer de passer un peu de temps justement sur cette main parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Et notamment, donc on va voir que Cropper Boys va prendre une note. Je sais plus exactement ce qu'il va prendre comme note. Je crois qu'il va mettre le détail de la main. Mais je le disais déjà, pardon, dans des vidéos précédentes. Je vous encourage vivement à prendre des notes sur vos adversaires si vous voyez une main qui va au showdown ou qui va pas au, des informations qui peuvent vous aider à mieux vous adapter à vos adversaires. Et ici, cette main par exemple va nous apprendre énormément sur notre adversaire. Alors notamment, ce qu'on peut voilà, déjà pour discuter un petit peu de son move avec Roi Valet, qui est très mauvais, plutôt même assez vraiment horrible. Il a relancé Roi Valet UTG, ce qui est, je vois aucun problème à relancer Roi Valet UTG. Le problème c'est que quand vous allez relancer UTG, vos adversaires vont estimer que vous avez une range assez forte, ce qui est a priori normal,
étant donné que vous relancez dans la pire des positions, et que finalement, quand vous allez vous faire 3 bêtes, alors que vous avez relancé UTG, ce sera rarement light, et ce sera rarement avec des mains faibles, parce que justement, votre adversaire s'attend à ce que vous ayez une range forte, donc du coup, euh, c'est qu'il estime avoir une main plus forte que votre range en gros, et que Roi Valet c'est évidemment pas une main qui va se jouer très bien en étant hors position face à une range très forte, et que justement ici j'aurais plutôt préféré un fold directement pré-flop avec Roi Valet, ça me paraît vraiment une défense beaucoup trop light, surtout en ayant relancé UTG, parce qu'encore une fois en ayant relancé UTG la perception qu'on a de sa range c'est une range assez forte, et que du coup si Cropo Boys de 3 bêtes c'est qu'il estime avoir une main plus forte que la majorité des mains qui vont lancer UTG, et que alors que Roi Valet évidemment c'est quasiment, ça doit être pas loin du bottom de sa range en étant UTG, et que voilà en étant hors position c'est une défense beaucoup trop light. Ce qu'on pourrait nous apprendre aussi sur ce joueur, c'est que justement je suis pas certain qu'il ait bien compris l'importance de la position, parce que encore une fois Roi Valet en étant hors position ça va être une main qui va rarement vous rapporter de l'argent, ça va plutôt vous en coûter beaucoup plus que ça va vous en rapporter. Et au niveau de l'adaptation qu'on va pouvoir faire justement face à ce type de joueur là, c'est qu'on va pouvoir, c'est que ça va justement être intéressant de 3 bêtes ce type de joueur en étant en position. Euh, pour plusieurs raisons. La première c'est que encore une fois donc face à un joueur qui va coller les 3 bêtes en beaucoup trop light en étant en position, vous allez gagner énormément d'argent, parce que il faut pas oublier que la majorité des mains vont rater la majorité des flops, et qu'il va mettre de l'argent dans un pot en sachant que la majorité du temps il va rater le flop, donc vous allez faire beaucoup de profit justement à le 3 bêtes en position et le regarder check fold la majorité des flops. Et ce qu'on pourra faire également comme adaptation, c'est le 3 bet plus, comme je disais, et également le 3 bet plus large pour value. Ce que je veux dire par là, c'est que face à un joueur standard, par exemple qui relance au cutoff, quand vous avez As-Dame au bouton, le move le plus standard, ça serait de coller. Mais face à ce type de joueur-là qui colle les 3 bêtes beaucoup trop light, As-Dame ici ça devient une main qu'on va 3 bêtes plutôt pour value, et avec laquelle on va évidemment être content de partir à tapis sur un board, enfin s'il y a un As ou une Dame au flop en fait, et que voilà des mains type As-Dame, Roi-Dame, As-Valet, As-Valet par exemple sont des mains qui vont jouer assez bien face à la range de votre adversaire en étant en position. Donc voilà, ce type d'information en voyant cette main au showdown, ça vous permet justement d'essayer de trouver un plan de jeu sur les mains futures, et en voyant cette main au showdown, voilà ce que je vais essayer de me répéter, mais c'est que on va essayer de le 3 bet, ça serait pas mal de 3 bet un peu plus, de 3 bet un peu plus pour value, et d'essayer de l'exploiter à ce niveau-là face à un joueur qui a assez peu compris l'importance de la position et qui défend beaucoup trop light. Et également, ce qu'on peut vite fait parler de son post-flop, stack-off ici avec Roi-Valet, encore une fois, c'est vraiment très light. Autant en pré-flop c'était un mauvais call, et autant faire tapis au turn, ça me paraît vraiment très light également. Cropo Boys a une range très forte, il va très certainement pas seconde barrel ce type de board si souvent que ça light, et du coup voilà ça aurait une equity vraiment très mauvaise face à la range de seconde barrel de Cropo Boys sur ce type de board je pense. Donc c'est pas forcément non plus le type de joueur qu'on va essayer de bluffer, étant donné qu'il a l'air de stack off quand même. Globalement c'est light, parce que stack off Roi Valet dans un pot 3 bet en ayant relancé UTG ça me paraît vraiment très très light. Voilà, bon, pas mal de choses à dire sur cette main, mais bon, c'était assez important à dire. Alors, nous allons maintenant passer à la table numéro 6, où Cropo Boys a isolé un joueur qui avait limpé UTG avec As-3 de carreau. Cropo Boys se fait mini 3 bet par le joueur au small blind, donc à 3,50. Ici, Cropo Boys on va devoir payer 1,50 pour un pot qui en fait 5,50, 6,50. Même si As-3 c'est pas la meilleure main pour défendre un 3 bet, ici évidemment face à un mini 3 bet en ayant la position, ça sera vraiment une mauvaise chose. Alors l'adversaire mise 0,50 dans un pot qui en fait 8, il a 16$ derrière. Cropo Boys a le nœud de flush draw. Il va opter pour le mettre à tapis. Alors c'est vrai que mettre à tapis la main, enfin votre adversaire va assez souvent mettre sur un flush draw. Néanmoins, avec le node flush draw, on sera rarement en mauvaise posture. Donc ici, ça me gêne vraiment pas du tout. C'est un peu gamble avec un short stack, mais avec une excellente équité, donc il n'y a pas énormément de problème à ça. Sur la table numéro 4, Cropo Boys a opté pour un call avec 9-10 de trèfle au big blind après une relance d'un joueur au cutoff, je crois.
Se retrouve un up sur un board 7-4-2. Cowboys a absolument totalement raté le flop. Il va check fold. Néanmoins, si le set, par exemple, c'était le set de trèfle, ça aurait éventuellement pu être intéressant de check raise ce board. Euh, Quand vous allez coller des, euh, des relances en étant position avec des mains type suited connectors, c'est important de jouer ses mains de manière assez agressive sur quelques types de flops, notamment sur ce type de flop en particulier où si l'adversaire n'a pas une paire en main, il va rarement l'avoir touché de manière très forte. Et que finalement, si par exemple on a un set de trèfle, avec 9 et 10 de trèfle, ça nous donne 2 overcards, backdoor straight draw, backdoor flush draw, et qu'il y a pas mal de cartes au turn qui vont améliorer notre main et sur lesquelles on va pouvoir continuer à miser. Évidemment, un 9 ou un 12 va vous donner une paire, un 8 va vous donner un tirage quinte par les deux bouts, un valet va vous donner une gutshot, un 6 va vous donner une gutshot, un trèfle va vous donner également un tirage couleur backdoor. Donc finalement, il y a quand même pas mal de cartes qui vont améliorer votre équité au turn, ajouté au fait que vous allez avoir pas mal de fold equity sur un check raise au flop. Ça aurait été un board assez favorable à faire un check raise en bluff, voire semi-bluff. Mais ça aurait pu être intéressant de jouer cette main-là de manière un peu plus agressive sur le flop. Ouais, donc sur la table numéro 2, donc Robo est en train de prendre des notes justement sur l'adversaire qui avait collé un 3 bet hors position avec Roi Valet, qui a collé le c-bet et il fait tapis au turn. Ouais. Mais l'idée c'est que dès que vous voyez une main qui va au showdown, essayez de voir dans quelle mesure ça va pouvoir vous permettre de vous adapter à votre adversaire. Et notamment sur les ranges de 3 bêtes. Encore une fois, j'ai discuté un petit peu encore des prises de notes et ce que ça peut vous apporter, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Au niveau des ranges de 3 bêtes, par exemple, c'est que vous avez pas mal de joueurs qui vont avoir des stats similaires. C'est-à-dire que vous allez par exemple voir un joueur qui va 3 bet 10% des mains, mais finalement, deux joueurs peuvent avoir 10% de 3 bêtes et pourtant avoir des ranges radicalement différentes. Certains joueurs vont avoir des ranges très polarisés dans la mesure où ils vont 3 bet par exemple toutes leurs premiums, des mains type paire d'âme, paire de roi, paire d'as. Ils vont coller avec des mains type paire de 10, paire de valet, et ils vont check raise des bluffs, des mains type je sais pas, roi 8 de cœur ou 7 et 6, quoi que ce soit. Vous allez avoir d'autres joueurs qui vont 3 bet 10% des mains, mais qui vont 3 bet des mains type roi dame. Donc en fait qui vont un peu plus merger leur range de 3 bet plus vers la value. Des mains type paire de 9 par exemple, il y a des joueurs qui vont jamais 3 bêtes avec paire de 9, il y en a d'autres qui vont 3 bêtes avec paire de 9 et que finalement ils vont avoir le même pourcentage de 3 bêtes mais ils vont avoir des ranges assez différentes et ça va vous permettre justement de, si vous avez une meilleure idée de la range de votre adversaire, vous allez pouvoir adapter votre range de call, vous allez pouvoir savoir sur quel type de board vous allez pouvoir faire des moves, sur quel type de board vous allez pouvoir essayer de les bluffer, sur quel type de board par contre l'adversaire aura très souvent touché le board, etc. si sa range sera forte et que finalement avoir ce type d'information là c'est vraiment super important. D'autant plus que c'est quand même, ça demande un petit effort de prendre des notes, ça demande un petit effort d'essayer de regarder ce qui se passe sur toutes les tables, et qu'il y a peu de joueurs qui le font, et que justement le faire, ça pourra vraiment faire la différence face aux adversaires qui vont pas le faire. Donc je vous encourage vivement à le faire. Avec Roi-Valet sur la table numéro 6, un joueur qui a l'MPUTG, le joueur en small blind qui a complété et Cowboys a checké, ça aurait éventuellement pu être envisageable de relancer pour essayer d'isoler et de faire fold des joueurs qui avaient l'imp en small blind se retrouvant heads up. Face aux joueurs qui avaient l'MPUTG, ça aurait pu être envisageable, mais le check peut également être intéressant. Sur la table numéro 1, Cowboys 3 bêtes en big blind après l'ouverture du joueur en small blind. La turn and air, on a vu dans la vidéo précédente, c'était le joueur le plus loose de la table et qui était assez aggro préflop. Néanmoins, c'était un 3 bet qui me semblait assez bien adapté. Bon, malheureusement, il s'avère ici qu'il est 4 bet et que Cowboys a foldé, mais c'était plutôt une bonne chose de le 3 bet à ce moment-là, je pense. Et sur la table numéro 2, Cowboys bet la turn et remettre la rivière. L'adversaire va folder. Alors sur la table numéro 1, Cowboys va relancer Roi 9.
faire call par joueur au big blind. Et se retrouver un heads up, donc c'est un board roi 8-10 qui est assez drawy, avec un flush draw. Il se trouve top pair avec un kicker moyen. L'adversaire donc bet à 1$ dans un pot qui en fait 3,25. Ici, Crowboys opté pour relancer le donc bet. J'aurais plutôt préféré un call, même si ça peut sembler assez weak. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure quand Crowboys avait paire de dames au niveau du bet au turn, à savoir est-ce qu'on call le tapis ou pas. Si jamais vous venez à relancer le donc bet, il faut déjà, avant de le relancer, savoir ce que vous allez faire si votre adversaire vient vous sur-relancer. Si votre adversaire vient vous 3 bêtes, il faut savoir si vous allez folder ou si vous allez call ou si vous allez faire tapis. Et que finalement, quand vous venez à relancer avec Roi 9 ici, que votre adversaire vous sur-relance, vous êtes vraiment dans un spot pas extraordinaire. Là, je peux confirmer que ça va être assez difficile de savoir s'il faut call, s'il faut faire tapis, s'il faut fold. Et il faut éviter de se mettre dans ce type de situation là. Le problème également, c'est que le board est assez drawy et qu'il y a quand même pas mal de mains avec lesquelles il va pouvoir 3 bêtes en semi-bluff, avec des mains qui ont pas mal d'équité face à Roi 9. Donc voilà, de l'un dans l'autre, je préfère plutôt un call. Le problème, encore une fois, c'est que si jamais l'adversaire vient très bête, on sera dans une situation vraiment inconfortable. Et que je préfère éviter de me mettre dans ce type de situation là. Donc j'aurais plutôt opté pour un call ici. Sur la table numéro 5, avec As-10 au cutoff après une relance UTG, Crowboys a foldé, si je me souviens bien. Je crois que c'est une très bonne chose de folder As-10 face à une relance UTG. Ce serait une main qui sera très souvent dominée et avec laquelle il n'y a pas énormément de value à jouer post-flop face à une relance UTG. Donc j'aime beaucoup le fold ici de Crowboys. C'est pas le type de main que vous voulez jouer face à un joueur qui a relancé UTG. Malheureusement, pas d'action sur la paire d'As. Table numéro 3. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est assez frustrant, mais c'est pas grand chose à faire. On a des folds assez standards pour l'instant sur l'ensemble des tables. Sur la table numéro 6, Dame 10, off UTG, c'est également un fold. C'est une main qui semble assez belle, mais enfin la position est tellement importante que Dame 10, off en étant en position, ça sera assez difficile de pouvoir en tirer du profit. À la limite, je préfère jouer une main type Dame 6 suited par exemple au bouton plutôt que Dame 10 en étant UTG. Bon, la position est beaucoup trop importante. Sur la table numéro 2 avec seulement 4 joueurs à la table. Roi 10 par contre c'est une ouverture. Alors sur la table numéro 1, avec paire de valets au big blind, après une relance d'un joueur UTG qui est short. Ici Crowboys a opté pour le mettre à tapis face à un joueur qui a seulement 20 big blind.
Ah non, il le met pas à tapis, 3 bêtes juste, ok. Enfin, il part à tapis, quoi qu'il arrive. Face à un joueur qui a seulement 20 big blind, ça me dérange absolument pas, 3 bêtes, paire de valets, et partir à tapis. Néanmoins, si le joueur avait 100 big blind, ça me paraît être moins intéressant. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la main paire de dames contre roi valet. Ici, on a un joueur qui a relancé UTG et qui aura globalement une range assez forte. Alors évidemment, il va relancer des. Enfin, paire de valet aura une très bonne equity face à sa range de relance UTG. Le problème, c'est que il y a pas mal de mains avec lesquelles il va lancer UTG qui va. Enfin, en fait, si vous voulez, c'est que toutes les mains que paire de valet va dominer, des mains, je sais pas si il relance As-10, UTG va très certainement folder quand vous allez 3 bêtes au big blind. Et par contre, il va continuer avec pas mal de mains qui auront une très bonne equity face à paire de valet. Et que finalement, face à un joueur qui a une range très forte, à 100 big blind, j'aurais plutôt préféré un call ici dans cette situation-là plutôt qu'à 3 bêtes. Mais encore une fois, face à un joueur qui a seulement 20 big blind, 3 bêtes, paire de valet, partir à tapis, ça sera jamais une erreur. Sur la table numéro 3, on va relancer Roi Valet Suti de UTG, collé par le joueur UTG plus 1. On se retrouve en heads up sur un board 9-6-4, un board assez connecté qui va assez bien toucher la range de call du joueur UTG plus 1, c'est-à-dire que c'est un flop qui va toucher tous ses suited connectors, pardon, qui va évidemment, s'il a une paire en main, c'est un board qui lui sera plutôt favorable. S'il a collé par exemple avec paire de 7, paire de 8, il va trouver plutôt que ce board sera favorable. Donc ici, Crowboys va checker ce flop pour abandonner très certainement check fold si jamais l'adversaire vient miser. Et c'est plutôt une bonne chose de faire ça de temps en temps, passer bet systématiquement tous les boards, notamment les boards où, enfin, qui vont toucher la range de call de votre adversaire. Ce qu'on peut noter également, c'est que ça va renforcer également votre range de continuation bet. C'est-à-dire que cet adversaire-là va remarquer que vous n'avez pas fait un c-bet sur ce flop et que du coup la prochaine fois que vous allez faire un c-bet, il va peut-être vous donner un peu plus de crédit dans la mesure où vous ne c-bettez pas systématiquement tous les flops. Donc voilà, donc il check back ce flop et je pense que de temps en temps c'est pas une mauvaise chose, notamment sur ce type de board où euh, ça va assez souvent toucher la range de call de l'adversaire. Donc abandonner sur ce type de board, c'est pas tellement une erreur. Par contre, sur la table numéro 1, on a le joueur qui a relancé le cutoff. Boys a 3 bêtes avec paire de 10 et le joueur a fait tapis avec As-Dame pour 20$. Et le joueur au cutoff a fait tapis à 50$. Boys a foldé paire de 10. Euh, Paire de 10, c'est pas non plus une main qu'il faut 3 bêtes systématiquement. Et justement, on peut voir pourquoi ça peut être embêtant. Le problème ici, c'est que, évidemment, en voyant les cartes des deux adversaires, il aurait fallu call avec paire de 10. Et que voilà, paire de 10, c'est une main qui est. Enfin, une main qui peut se call aussi, c'est pas une main qu'il va falloir 3 bêtes systématiquement, c'est pas une main qu'on va trop. Enfin, il y a toutes les. Enfin, le problème aussi, c'est que quand on va se faire call, l'autre 3 bêtes, on va se retrouver très souvent dans des situations assez difficiles post-flop en étant hors position. Donc, pour se rendre la vie plus facile, je pense que le call plutôt que le 3 bêtes aurait pas forcément été mauvais. Sur la table numéro 3, l'adversaire a check back la flop. C'est assez surprenant, je m'attendrais plutôt à ce qu'il mise toutes ses paires s'il en a une et qu'il mise globalement s'il a touché ce flop. Du coup, quand il a checké, j'aime bien miser la turn. C'est vrai qu'on représente pas forcément grand chose, mais c'est surtout pour essayer de lui faire folder une main type As-Valet, As-Dame, une main type SAI qui est supérieure à Valet. Je m'attends pas à ce qu'il fold une paire, mais en même temps, je m'attends à ce qu'il les mise également flop. Donc je pense quand même qu'on a pas mal de fold equity sur le turn et lui faire folder notamment toutes ces mains type As-Haute qui vont très certainement folder la turn. Adversaire check encore une nouvelle fois et Crowboys ici va opter pour un bet à la rivière. Et c'est vrai que quand l'adversaire a checké le flop et la turn, on peut assez souvent s'attendre à ce qu'il ait vraiment rien sur ce type de board, donc le bet, encore une fois, c'est principalement pour la folder une main type autoras, ce qui sera très bien. Sur la table numéro 3, toujours,
avec valet 8 de pique au big blind, donc c'est un pot qui va être limpé. On va se retrouver à 3 joueurs sur le flop dame 4-4. Et on voit Cropo Boys qui hésite à miser, qui finalement check. Et j'aurais préféré un bet. En fait, il va finalement checker ce board. Sur un board dame 4-4, c'est un board vraiment très très dry où si vos adversaires ont pas une dame ou un 4, ils vont très souvent folder. Et que du coup, voilà, vous allez prendre un pot qui est limpé. Les pots limpés, vos adversaires vont pas tellement se battre pour les gagner. Il y a un petit pot, il n'y a pas énormément à gagner. Par contre, si jamais vous gagnez un pot limpé de temps en temps par session, même plusieurs pots limpés de temps en temps par session, ça va améliorer énormément votre win rate. Et que là, dans le pot, il y a 3 blinds. Et que je sais pas, si vous gagnez 2 pots limpés toutes les 100 mains, ça vous fait 6 blinds que vous allez gagner toutes les 100 mains. Donc imaginez sur un PTB par 100 ce que ça peut donner. C'est vraiment loin d'être négligeable. Surtout dans les pots limpés, vos adversaires vont pas tellement se battre et vont jouer de manière très straightforward. C'est-à-dire que si jamais on vient au check raise par exemple, c'est que quasiment il a tout systématiquement un 4. Il y a assez peu de bluffs dans les pots limpés. Et vos adversaires vont pas stack off non plus super light dans les pots limpés. Donc ici, il y a beaucoup de mérite à miser le flop sur un board si dry que ça, où vraiment on peut s'attendre à ce que l'adversaire ait assez peu souvent touché ce type de board. Ça aurait été pas mal de miser directement le flop. Ils vont partager à 3 le pot. Alors sur la table numéro 2, donc Boys va évidemment relancer paire d'as au small blind, collé par le joueur au big blind, donc il se retrouve sur un board valet 6-3 qui est un board vraiment assez dry, avec assez peu de tirage. L'adversaire va min raise. Alors cet adversaire là, je crois que c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver à la table, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce joueur là. C'est assez surprenant qu'il min raise quelquefois. L'adversaire aura par exemple un valet et dans ce cas là 3 bêtes et partir à tapis serait une bonne chose dans la mesure où on peut, enfin il va très certainement jamais folder un valet. Donc on a pas mal de value à 3 bêtes et partir directement tapis dès le flop au lieu d'attendre de coller plutôt qu'il y a un roi qui vient au turn par exemple. Peut-être une carte qui va ralentir son action. Donc tant qu'il aime sa main, autant partir à tapis dès le flop. Et c'est ce que va faire Cropo Boys. Donc ici, Cropo Boys va le 3 bêtes. Les adversaires hésitent un petit peu. Et finalement on va finir par folder. Alors euh, ça serait pas mal, là je crois que Probase n'a pas pris de note, ça aurait été pas mal comme de noter que ce joueur là, donc min raise un c-bet au flop sur un board valet 6-3 et fold sur un 3-bet. Ce qu'on va pouvoir faire face à ce type de joueur là, c'est si jamais on a des mains type 4 et 5, si on a 7 et 5 par exemple avec une gutshot, une over sur la middle pair ou quoi que ce soit, partir à tapis directement face à un joueur qui a l'air de min raise en bluff sur des boards dry. Donc face à ce type de joueur là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est au contraire, maintenant qu'on a vu ça, c'est si jamais on estime que sa range pour min raise le flop sera composé de bluff, ça serait plutôt de call avec des mains type paire d'as, où on va essayer d'induire des bluffs sur plusieurs streets de la part de notre adversaire, et essayer de faire tapis avec des draws qui ont plus ou moins d'équité, mais qui ont surtout énormément de fold d'équité. Donc des mains type 4 et 5, 7 et 5 par exemple, faire tapis quand il vient faire un min raise, étant donné que ça a l'air d'être des bluffs. Enfin ça, encore une fois, on a vu une seule main, donc faut pas non plus faire une généralité sur la seule main qu'on vient de voir de cet adversaire là, mais c'est quelque chose à essayer de garder attention, faire attention à ce qui se passe et essayer de s'adapter à ce niveau là. Sur la table numéro 6, Boys a lancé As-Valet collé par le joueur au cut-off. Donc sur un board Valet 6 qui est très favorable à As-Valet. Boys fait un C-bet collé par le joueur. Et la turn est un 7. Boys va faire un second barrel, ce qui est tout à fait adapté. On peut s'attendre à ce que quand il est collé le flop, il ait une main type 1 6, des mains type paire de 8, paire de 9, quelquefois 7, je sais pas s'il a 6 et 7. Enfin finalement la 7 c'est une carte qui va globalement assez souvent, enfin assez peu souvent lui faire peur en termes de range. C'est-à-dire que s'il a paire de 8, il aura toujours middle pair entre guillemets. Donc on a pas mal de value ici à miser la turn et s'attendre à se faire payer par pas mal de mains. Euh, je m'attends en fait à ce que le second barrel ait pas énormément de fois d'équité, ce que ça recolle souvent. Donc finalement quand on a évidemment top brelan, c'est ce qu'on recherche. Bon, il s'avère qu'il fold, ce qui est assez surprenant. Je sais pas trop avec quoi il a pu coller au flop et folder la turn. C'est assez bizarre.
Sur la table numéro 5, alors on a un joueur qui avait limpé UTG plus 1, Cropboys a relancé As-10 au Big Blind, face à un joueur qui a l'air de jouer 38% des mains, je sais pas sur quel éventail, mais face à un joueur qui a l'air de jouer loose, relancer As-10 c'est assez fine, mais pour value ça se fait quand même assez bien. Et bon, évidemment sur le board, il a les notes, et on va faire un c-bet. L'adversaire va folder. Alors sur la table numéro 4, donc, on a un joueur qui relance UTG plus 1, collé par le cutoff. Évidemment, avec paire de 5, on a beaucoup de value à juste coller et essayer de trouver un breul en flop. Donc c'est ce que Cropboys va faire. Alors, le board 8-8-5 est très favorable à la main de Cropboys. On a le joueur, donc You Pay My Chicken, qui va faire un c-bet sur ce board. Le joueur au cutoff va fold. Je crois, voilà. Alors la question se pose à savoir check raise ou simplement coller pour slow player. Dans la vidéo précédente, je crois justement que j'avais abordé cette situation entre le slow play ou plutôt le fast play. Enfin, du moins jouer ses mains fortes de manière très agressive directement dès le flop. Et justement, je crois que ce qu'on avait discuté, je crois que c'était une main type roi valet sur un bord roi roi X, et que finalement face à un joueur qui va être agressif post-flop, ça peut être intéressant de slow player, mais que ce joueur-là justement n'avait pas seconde barrel, une dame au turn, je crois, sur un bord roi, roi 4 par exemple. La turn était une dame et l'adversaire n'avait pas seconde barrel alors que c'était la carte parfaite pour seconde barrel en bluff. Donc finalement, face au même adversaire là, qui tout à l'heure, enfin qui la session, enfin du moins quelques mois auparavant sur la vidéo précédente, n'avait pas essayé de bluffer sur la meilleure carte au turn à bluffer. Euh, je pense que c'est pas forcément un bon client à slow player. Donc ici, je opterais plutôt pour pour un check raise dès le flop, justement en se servant de la main précédente, qui était encore une fois dans la deuxième vidéo, où, où l'adversaire avait pas seconde barrel, la meilleure carte dans le paquet à bluffer. Euh, donc Cropboys opte plutôt pour un call, la turn fait check-check, encore une fois, donc l'adversaire qui sont pas très agressifs et qui apparemment dès qu'il est collé au flop a l'air d'abandonner facilement les pots. La turn est le roi par contre, et Cropboys va faire un check qui est très 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 bien, et que le check c'est l'option la plus cool et la mieux à faire pour plusieurs raisons, enfin pour deux raisons. La première, c'est que le roi va quelquefois améliorer l'adversaire et que même s'il l'améliore pas, s'il a une main type paire de 10 qu'il a décidé de check back au turn pour entre guillemets pas de contrôle, il va très certainement value bet quand même sur le roi parce que c'est quand même plutôt une brique et que finalement s'il a paire de 10 il a quand même pas mal de value à prendre sur la range de Cropboys qui ressemble assez bien, des mains type paire de 6, paire de 7, voire des mains type As5 par exemple, et que finalement il va pouvoir value bet assez souvent la rivière. Et que finalement, ce qui est aussi très très bien, c'est que le roi, c'est une scary card pour la range de Cropboys et que du coup, il va très souvent essayer de la bluffer. S'il a une main type, je sais pas, valet 10, dame valet, as dame ou quoi que ce soit, il va très souvent bluffer cette rivière. Donc finalement, si on vient à miser la rivière, il va coller avec les mains avec lesquelles il aurait misé si on avait checké. C'est-à-dire que s'il a perdu, par exemple, il va très souvent coller la rivière, mais il aurait certainement misé si jamais on avait checké. Et que finalement, on va pouvoir également induire pas mal de bluffs. Donc finalement, on peut s'attendre à ce qu'il mise quasiment 100% du temps cette rivière. Soit il est en train de la value bet, soit il est en train de la bluffer. En gros, c'est assez stupide de dire ça, mais c'est assez vrai. Et que voilà, donc pour cette raison, le check raise rivière est obligatoire sur cette rivière. Il y a vraiment aucune raison. Enfin, miser serait une erreur. Je pense qu'il faut vraiment absolument check raise cette rivière. Donc c'est ce que Cropboys va faire et c'est très très bien joué. Malheureusement, il a fallu assez vite. Encore une fois, justement, c'est important d'essayer
de déterminer la range de call de votre adversaire rivière quand vous allez miser, sa range de bluff quand vous allez checker, à quoi ressemble votre range, etc. Et ici sur cette rivière, le check était vraiment c'était un move beaucoup mieux que le bet. Étant donné que votre range va être très faible et qu'il va pouvoir value bet sans aucun problème toutes les mains qui vont battre en gros paire de 6, il va pouvoir value bet toutes ces mains là, il va également bluffer assez souvent sur cette rivière. Et que en fait, on rate pas énormément de value à checker. C'est-à-dire qu'il va value bet. Il faut faire attention justement dans les situations à pas checker et rater de la value sur des mains qui auraient collé un bet mais qui vont pas miser si vous checkez. Ici, c'était pas le cas. Et également, on aurait pu. Enfin, ici, on a induit pas mal de bluff aussi également à checker la rivière. Alors, sur la table numéro 2, Boys a As-10 off au Big Blind. Joueur qui a relancé au cut-off. Alors, ici, ce qui est intéressant de noter, donc, c'est que le stack effectif est à 84 dollars, ce qui est quelque chose comme 80 pardon, 160 big blind, à peu près 160 big blind stack effectif, donc c'est assez deep. Et Cowboys ici va à 3 bêtes As 10. J'aime pas du tout ce 3 bêtes en étant hors position avec une main aussi faible que As 10. Au niveau des ranges de 3 bêtes, quand vous êtes sans big blind deep, il n'y a aucun problème à 3 bêtes une main, par exemple type 3 dames, et trouver une dame au flop et partir à tapis. Enfin, avec top pair au flop avec 100 big blind, il n'y aura aucun problème. Ça sera rarement une mauvaise chose et vous serez rarement en mauvaise posture. Au contraire, vous serez peut-être souvent assez bien même. Par contre, quand vous commencez à être deep, ça va être beaucoup moins le cas. Ici, si jamais le board est hauteur 10, pas falloir forcément stack off sur un board 10, 5, 3 par exemple, quand vous avez As 10, et qu'en étant hors position, ça va être vraiment très difficile à jouer. Si la position est importante à 5 big blind deep, elle devient encore beaucoup plus importante plus la hauteur des stacks augmente. Et que finalement, ici, 3 bêtes As 10, ça me paraît assez mauvais. J'aurais préfère quand on commence à 10, je préfère une range de 3 bêtes un peu plus polarisée. C'est-à-dire qu'autant sans big blind deep, encore une fois, je veux 3 bêtes, 3 dames pour value et stack off sur board hauteur dame. Autant 150, 200 big blind deep, ça va être moins que le cas. Et je vais faire un peu plus attention. Pas stack off trop light post flop. Et As-10, c'est pas une main qui va jouer super bien post flop en étant hors position. Ici, j'aurais plutôt préféré un call. Et faire attention justement, plus vous venez deep, plus c'est important quand même d'essayer de faire attention à son tapis et pas stack off non plus de manière trop moche. Donc avec As-10, on va se retrouver très souvent dans des situations super difficiles post-flop en étant hors position. Il vaut mieux justement éviter, enfin plutôt se mettre dans des situations faciles, ça on a vu beaucoup plus facile en évitant de 3 bêtes. Je pense que c'est un peu mieux. Voilà, je crois qu'on n'a pas énormément de situations intéressantes qui vont. Là, c'est quasiment la fin de la vidéo. Alors, bon, donc on a fait 3 vidéos de cette session jouée par Cropo Boys. Globalement, ce que je disais en début sur la première session, c'est que j'étais agréablement surpris de son jeu et que je pense que voilà, vous avez pu voir que Cropo Boys a joué un jeu assez solide sur cette session et que je vous encourage à justement à un peu suivre ce qu'il faisait. C'était plutôt un jeu gagnant à ses limites. Je pense qu'il devrait avoir aucun problème à être gagnant à ses limites. Si jamais voilà, ce type de vidéo vous intéresse, des vidéos League Finder, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à nous envoyer de nouveaux League Finder. Si jamais ça vous intéresse qu'un des coachs puisse voir votre session et peut-être des précisions sur telle ou telle situation. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt, bonne chance aux tables. C'était Cyril pour limpers.com. Bye bye.